Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire le cours des nombres décimaux positifs opérations. Regardez les vidéos précédentes pour comprendre la leçon plus vite et ça sera plus facile. Alors voici le cours. Premièrement, on va savoir comment calculer les suites d'opérations sans parenthèse, car il y a des opérations avec parenthèse et sans parenthèse. Donc les règles. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence par la multiplication et les divisions. On termine ensuite par les additions et les soustractions dans l'ordre où elles sont écrites de gauche à droite. Voici un exemple. Par exemple, l'opération A. On a 1,6 plus 2 fois 3,2 moins 1,2 divisé par 3. Alors ici, on doit commencer par la multiplication et la division. Alors voilà, on va commencer par 2 fois 3,2. Ça nous donnera 6,4. Ici, on va commencer par la division. 1,2 divisé par 3 est égal à 0,4. Puis voilà, voici les additions et la soustraction. On va faire maintenant de gauche à droite. Voici, on va commencer par de gauche, ici. Ça va nous donner 8, moins 0,4. De gauche à droite. Puis ça va donner 7,6 à la fin. Deuxièmement, suite d'opérations avec parenthèse. Maintenant avec parenthèse. La règle. Pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse, on commence par le calcul entre parenthèses. On effectue ensuite les multiplications et les divisions. Voici un exemple. L'opération B. On a 1,6 fois 38,5 moins 14 plus, entre parenthèses bien sûr, 0,8 plus 0,08 divisé par 0,4. Alors même si ici on a la multiplication, on doit toujours commencer par les parenthèses, d'accord? Voilà, on va commencer par les entre parenthèses. Ça va nous donner ici 24,5 et ici 0,88. Alors on va commencer ici par la multiplication et la division. Parce qu'on a déjà fait l'opération qui est entre parenthèses. Voilà qu'est-ce que ça va nous donner. 41,4. Une petite remarque. Dans les suites d'addition et de soustraction, on effectue les opérations l'une après l'autre. De la gauche vers la droite. Comme on a fait dans la première chose, suite d'opérations sans parenthèse. Il est de même dans les suites de multiplication et de division. Si on a aussi des multiplications et des divisions seulement, on va faire de gauche à droite. Troisièmement, la distributivité. On a deux types de distributivité. On a distributivité simple et double. Maintenant, on va commencer par la distributivité simple. Propriété. K, A et B désignent des nombres décimaux quelconques, ça veut dire n'importe quel nombre. Ce sont des lettres que nous donnons à des nombres inconnus, à n'importe quel nombre. Donc, si on a 4 fois, entre parenthèses, A plus B, ça va nous donner comme ça. K fois A plus K fois B. C'est ce qu'on a déduit dans des exercices de découverte. Ici, la même chose. Si on a ici moins, on va faire ici le signe moins. C'est bon. C'est ce qu'on a fait pour calculer le drapeau, si vous vous souvenez. Voilà, on va faire... on a deux possibilités. Soit on va faire K fois A plus K fois B, ou bien on va faire K fois A plus B. On va faire ça entre parenthèses. Voilà, on a un simple exemple de la distributivité double. Alors ici, on a 12,5 c'est K. Et A c'est 10 plus B, B c'est 8. Alors on va faire ici la distributivité, ça va nous donner 12,5 fois 10 plus 12,5 fois 8. Et si ça va être la même chose, c'est-à-dire le même résultat, ça va nous donner 225. Et si on a une autre opération, s'il nous donne au contraire celle-là à cette place et celle-là à cette place ici, ça va être la même chose. On a 12 fois 3,4 plus 8 fois 3,4. Donc 3,4 est le facteur commun entre ces deux nombres. Ça veut dire 3,4 c'est K. Alors ici on va faire fois K, ça veut dire 3,4. Ici on a le signe d'addition. Alors ici on va faire l'addition entre parenthèses. Ça va nous donner toujours le même résultat que ça sera 68. Parce que ça c'est une autre opération. Ça va pas nous donner
ce résultat. Ici, on a 8 fois 10,25 moins 7,5. Ici, on va commencer par, entre parenthèses, ça va nous donner 2,75. À la fin, ça va nous donner 22. Ici, on va faire la distributivité. On va faire 8 fois 10,25 moins 8 fois 7,5. Ça va nous donner, on doit commencer toujours par la multiplication et la division. C'est ce qu'on a appris dans le cours. Et après les exercices qu'on a fait de découverte. Donc, ça va nous donner 82 moins 60. Ça va nous donner 22. C'est la même chose. Le dernier exemple, 7 fois 150 moins 7 fois 120 est égal à 7 fois 150 moins 120 entre parenthèses, ça va nous donner 7 fois 30, ça va nous donner à la fin 120. Dans les deux méthodes, ça va nous donner toujours le même résultat. Une petite remarque, on peut simplifier certaines écritures en supprimant le signe X. Par exemple ici, on a K, A et B désignant des nombres décimaux quelconques, c'est-à-dire n'importe quel nombre. On a 3,5 fois A et A fois 3,5A. Car ici, on a la multiplication, on peut changer la place des facteurs. On peut s'écrire 3,5A, ça veut dire on peut supprimer le signe X. Par exemple, dans la distributivité simple, K fois A plus B entre parenthèses, on peut supprimer ce X. C'est ce qu'on a ici dans cette remarque. K fois A peut s'écrire K. K et A. Voilà, ça c'est une petite remarque qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle opération. Quatrièmement, utiliser la calculatrice. On a touche parenthèse et ici touche mémoire. Donc ici touche parenthèse, exemple. Écrire et taper une séquence pour vérifier que 89,6 divisé par 26,5 moins 13,7 est égal à 7. Premièrement, il faut penser que 89,6 divisé par 26,5 moins 13,7 est égal à 89,6 divisé par, entre parenthèses, parce que ici on doit commencer par cette opération qui est sous cette ligne. Après on va faire la division, ça veut dire ici il y a une parenthèse, on doit commencer toujours par une parenthèse avant la division, multiplication. Donc on doit commencer par 26,5 moins 13,7. Après on doit calculer la division. En utilisant les touches entre parenthèses, on tape. Ça veut dire si on veut faire ça dans une calculatrice, on doit taper comme ça. 8, 9,6, le signe divisé, ouvrez la parenthèse, 2, 6,5 moins 1, 3,7, fermez la parenthèse est égal, ça va nous donner le résultat final. Touche mémoire, on a ici un autre exemple, écrire et taper une séquence pour vérifier que 927,6 fois 15 plus 927,6 divisé par 3 moins, entre parenthèses, 927,6 moins 32,4. On va fermer la parenthèse, ça va être à la fin bien. Le résultat sera bien est égal à 13 328. Alors on remarque que le nombre 927,6 apparaît plusieurs fois. Ça veut dire on a ici, ici, ici. Ça veut dire 3 fois. La touche M ou STO permet de mettre en mémoire le nombre 927,6. La touche RM ou MR, bien RCL, permet d'afficher le nombre mis en mémoire. En utilisant ces deux touches, on tape. Ça veut dire si on va utiliser ces touches, on va faire comme ça. 927,6, M, ça veut dire c'est ça le nombre, fois 15 plus RM, ça veut dire voici le nombre, il est encore une fois, divisé par 3, moins, entre parenthèses, RM, moins 32,4. On va fermer la parenthèse, on va faire est égal. Ça veut dire, on va, à la place, on va écrire tout ce nombre, on va faire seulement ces touches qui sont dans la calculatrice. Et voilà, on a fini la vidéo. Donc,